Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue sur la chaîne Le Troll Savant. Dans ce nouvel épisode de tuto peinture consacré encore une fois à Star Wars Shatterpoint, cette fois-ci, après les troupes de la République, on s'attaque à des troupes séparatistes. Je vous présente les droïdes. Encore une fois, peinture à l'aérographe. Ce coup-ci, on va partir sur un schéma un peu sable marron que j'aime bien. Puis, on va continuer notre petit lavis d'huile que je ferai avec du Burnt Umber de chez Aptelung. Je vais commencer par poser mes éclaircies et mes ombrages à l'aérographe et ensuite je vais venir poser mon lavis pour un peu saturer ces ombres de couleur et donner ce côté un petit peu BD que j'aime bien dans la charte graphique de ce jeu. Donc je pars sur mon aéro et je vais commencer tout de suite par une première ombre du Mud Brown de chez Model Air Valero. Alors, on va pas en faire trop, on va passer sur deux ombrages. Un premier au Mud Brown, comme je disais, un deuxième au Burnt Umber de chez Model Air aussi. Terre d'ombre brûlée donc. Je ne m'interdirai pas de mélanger directement dans le godet un peu de Burnt Umber quand j'aurai fini la première ombre. Le Mud Brown n'est pas excessivement foncé, il est un petit peu plus rougeâtre. Comme pour mes Clone Troopers, je vais venir par en dessous, commencer à ombrer les parties les moins éclairées de ma figurine. Ok, on va se rajouter un peu de terre d'ombre brûlée même, le Burnt Umber dont je vous parlais. Hop, voilà, ça c'est un peu l'idée. Et on va venir gentiment éclaircir tout ça. Dans un premier temps, au Bone White, le Valero Game Color que j'utilise d'habitude. Les figurines ont été sous-couchées avec une bombe de sable. Ça me permettait de gagner du temps, comme je savais sur quelle couleur générale je partais. J'avais pas envie de partir sur une sous-couche grise très foncée. Je voulais déjà une sous-couche sable pour gagner du temps et pour que mes couleurs s'appliquent beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facile pour moi d'appliquer directement mes ombrages et mes éclaircissements sur une base jaune-marron plutôt que sur une base grise-noire. Et bien cette fois-ci on fait l'inverse, on va se mettre sur le dessus et on va commencer à éclaircir gentiment. On se retrouve avec quelque chose en dessous d'assez sombre, en tout cas d'ombré, et au-dessus quelque chose de clair. Et on va continuer, on va monter un petit peu avec de l'ossement. Vous voyez la différence entre les deux. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci je vais réduire un peu la zone sur laquelle je vais commencer à travailler. Et je vais venir insister sur les parties que je veux le plus clair, à savoir le haut du torse et la tête principalement. Tout en essayant de rester dans un angle qui va me permettre de respecter cette lumière que je veux arrivant du dessus pour garder une certaine cohérence. C'est une lumière facile à faire en fait, puisque c'est l'aérographe qui va me donner cette lumière. Voilà, je vais garder l'aérographe dans un coin avec la peinture qui est dessus, et là, mon lavis. Donc, on refait comme on avait fait. Hop, un peu d'eau spirit à la pipette. Alors, on a préparé notre petite mixture, on va la tester. Là, ça me paraît pas mal du tout. Elle est suffisamment liquide pour aller dans les creux. Et en même temps, elle n'est pas trop diluée. Bon bah voilà, hein. Ça c'est fait. Et bah comme d'habitude, on va laisser sécher notre petit lavis. Et on va ensuite venir l'estomper avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Bah, on peut essayer de mettre du noir. Non, si c'est pas sec, ça va pas le faire. Si, tiens, on va faire ça. Allez. On va commencer par essuyer un peu ces zones-là. Hop.
On va prendre notre noir contraste que j'aime bien, le Black Templar, et on va venir l'appliquer directement sur l'arme et sur la petite antenne radio. Ok, donc maintenant, hop, on coupe un petit bout de notre éponge, on va là biber un peu de notre diluant, à savoir le White Spirit, et on va venir estomper comme on a fait. J'y vais doucement, je mets des coups comme ça. En fait, le but c'est de faire un petit peu comme un brossage à sec, c'est-à-dire venir attraper au maximum les parties saillantes pour enlever la peinture à l'huile de sur ces parties, faire ressortir l'éclaircissement en dessous, tout en laissant les parties creuses avec notre lavis pour qu'on les voit bien. Et voilà. Il me reste à faire le socle, que je vais faire comme les autres. Du coup, je vais pouvoir virer l'aérographe. En fait, je ne reviendrai pas faire d'éclaircissement. Je pense que c'est suffisant. Bon, en tout cas, ça me va. On va récupérer notre palette qui est déjà bien chargée. Celui-là sera en terre. J'ai pas mon off-white. Et ben c'est pas grave, on va faire ça à l'ossement. À moins qu'il soit... Ah, il n'est pas encore mort. Je viens directement, même si c'est pas sec, c'est pas grave, ça fait un petit mélange dans le frais qui me permet de lisser des transitions beaucoup plus facilement. En fait, ça se fait un peu tout seul, la peinture se mélange d'elle-même. Je perds un peu d'éclaircie, mais c'est pas très grave, parce que je vais revenir en faire un encore par-dessus. Et puis je m'en fous un peu, de toute façon, puisque derrière, je vais venir faire mon lavis à l'huile de terre de sienne brûlée, et ça va me permettre d'adoucir toutes ces transitions. Il faut que je fasse un petit peu plus gaffe, parce que autant le sable sur la couleur de droïde ça va, autant le gris ça va se voir tout de suite. Hop, on va se rajouter un peu de noir, je pense qu'on en a encore, voilà, dans le gris, parce que j'ai basé avec un truc un peu clair. Et on va se faire notre petit lavis de terre de sienne. Ensuite, il restera le tour de socle à faire. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui. Ils ont des petites épaulettes qui sont rouges dans mes souvenirs. Eh ben, on va se les faire vite fait. Le temps que tout ça, ça sèche. J'ai choisi un rouge pas trop pétant, un rouge nécrose. Ok, ce petit rouge qu'on va venir éclaircir avec un truc genre ça, voilà, un petit peu de off-white. Alors le but c'est quand même que ça ne devienne pas trop rose. Voilà, et on va se faire un petit trait d'éclaircissement au milieu. Comme ça. Hop. Et voilà, maintenant on va venir éponger un peu ce socle qui n'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, on va s'en servir. Hop. Bon, et ben il n'y a plus qu'à faire les tours de socle en noir et on est bon. Hein. Et paf! Et voilà! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que c'est pas trop rébarbatif pour vous quand je vous présente de l'aérographe. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cet outil, mais vous n'êtes pas tous équipés de ce genre d'outil, ça coûte un peu cher, il faut de la place, c'est pas toujours facile à prendre en main. Si jamais vous voulez vous en équiper, franchement, si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas, c'est génial, vous avez vu ce qu'on peut faire en très peu de temps, ça facilite énormément les choses quand on maîtrise l'outil. C'est
complètement différent du pinceau, mais ça vous permet d'avoir aussi des résultats différents. Et vous voyez, en mixant complètement les techniques, à savoir un peu de pinceau, un peu d'aérographe, un peu de la vie, là de la peinture à l'huile, on arrive à des résultats très sympas et très rapidement. Là, les droïdes, si je compte pas les socles, en une demi-heure, ils étaient faits. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.